Le sujet numéro 1 pour rivaliser au niveau français ou mondial avec des géants anglo-saxons, c'est l'excellence technologique. Entre Spotify, Apple Music et Deezer, non seulement on n'a pas honte, mais je crois qu'on a beaucoup de raisons d'être fiers. Bonjour, je suis Louis-Alexis de Gemini, j'ai 48 ans, je suis directeur général France de Deezer. Deezer, c'est la plateforme de streaming française qui fait face à des géants mondiaux et qui aujourd'hui réunit 53 millions de chansons, le flow, des podcasts. Bref, c'est la meilleure expérience musicale en streaming par abonnement et c'est made in France. Après avoir rêvé jeune d'être un banquier, j'ai réalisé que ce que j'aimais, c'était la télévision, la radio, la presse et la musique. J'ai donc débuté ma carrière professionnelle à Paris, d'abord dans la presse avec Thierry Ardisson, puis après j'ai rejoint M6 où pendant 10 ans j'ai dirigé les programmes de musique et divertissement de la chaîne. J'ai aussi créé M6 Musique, la chaîne musicale. Après j'ai été producteur chez Lagardère où j'ai dirigé les sociétés de production et enfin j'ai été entrepreneur pendant 6 ans, producteur et réalisateur de télévision et notamment en Chine et au Brésil où j'ai vendu des idées que j'avais développées. Et puis j'ai rejoint Deezer il y a 5 ans après avoir proposé aux actionnaires d'ouvrir Deezer en Chine. Ça s'est pas fait, mais ils m'ont proposé de venir diriger la boîte en France et je suis très heureux d'être là depuis 5 ans maintenant. Deezer, c'est 600 personnes, mais que nos concurrents anglo-saxons sont 10 fois plus nombreux. Donc parfois, on nous compare à eux parce qu'on fait le même métier, mais c'est important de se rappeler qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens et que c'est aussi pour ça qu'on a vraiment besoin d'être soutenu dans notre pays historique. Deezer vient d'intégrer une fonctionnalité qui est équivalente à celle de Shazam, ça s'appelle Songcatcher. Juste en dessous de la barre de recherche, vous pouvez appuyer sur une table bleue et tout simplement écouter le morceau que vous êtes en train d'écouter dans votre voiture ou le magasin dans lequel vous êtes. Et si on le reconnaît, il va être immédiatement identifié et vous allez pouvoir le rajouter à vos playlists. À titre personnel, ma plus grande fierté, c'est d'être un homme de télévision qui a réussi à s'intégrer dans une boîte de technologie. Je dois avouer qu'avec beaucoup d'humilité, j'ai passé mes 2 premières années, les week-ends compris chez Deezer, pour essayer de comprendre vraiment et maîtriser ce qu'on faisait et surtout comment est-ce qu'on vend des abonnements au streaming qui a l'air d'être assez trivial mais qui en fait est une science très complexe. C'est qu'on a fait une tentative de diffuser des matchs de football dans Deezer en Allemagne, en France aussi, il y a 3 ans. Et force est de constater qu'on n'a pas réussi à créer l'envie chez nos utilisateurs de servir de ce service. Le sujet numéro 1 pour rivaliser au niveau français ou mondial avec des géants anglo-saxons, c'est l'excellence technologique et l'excellence du produit lui-même. Entre Spotify, Apple Music et Deezer, non seulement on n'a pas honte, mais je crois qu'on a beaucoup de raisons d'être fiers. Maintenant, attaquer le monde comme nos concurrents peuvent le faire, ça requiert des moyens financiers que nous n'avons pas. C'est pas grave, on doit se concentrer sur des géographies sur lesquelles on pense qu'on sera les meilleurs. La France, le Brésil, l'Amérique latine, l'Allemagne, l'Angleterre et puis nouvellement le Moyen-Orient où Deezer vient de s'installer à Dubaï pour ouvrir une vingtaine de pays en langue arabe. Deezer se veut le héros des artistes français. Mon job et celui de mon équipe, c'est d'amener de la bonne musique à tous nos clients, mais en n'oubliant jamais qu'il y a beaucoup de bonne musique en France et donc on essaye de les pousser, de les favoriser, soyons clairs. Par rapport à des gens qui font des playlists à New York ou à Cupertino, nous on les fait à Paris, on les fait aussi à Berlin, à Londres. Moi, pas ministre de la Culture, mais moi, travailler avec le ministre de la Culture. Deezer, qui est une boîte française, on a une sensibilité à ce que les artistes qui sont sur le streaming soient bien payés et soient notamment payés en fonction du nombre de gens qui les écoutent et pas uniquement en fonction du nombre de streams qu'ils génèrent. Donc j'ai cette discussion avec le ministre de la Culture et on a son soutien. Alors en ce moment, le mutant qui m'inspire, c'est un empereur romain qui vivait il y a 2000 ans. Il s'appelle Marc Aurèle. Je l'ai découvert il y a peu parce que je me passionne récemment pour la philosophie et notamment pour les stoïciens. Donc Marc Aurèle a écrit un petit bouquin qui s'appelle « Penser pour moi-même » et qui est en fait un peu le guide qu'il s'est construit pour s'aider à lui-même à être meilleur dans sa vie de tous les jours. C'est un mutant parce que d'être empereur de Rome et d'être un philosophe dans les années 100, ça me paraît dingue. Il y a une start-up qui est une grosse start-up du digital et de la musique dont je veux parler qui s'appelle Idol.
Idol, c'est Pascal Bittard et une soixantaine de personnes qui, il y a 15 ans, ont décidé de créer la distribution numérique de la musique. Ce sont des gens qui accompagnent les artistes, qui les aident aussi à faire leur marketing. Par exemple, c'est eux qui distribuent L'Homme Pâle en partenariat avec l'artiste en direct et son management. Et vu les résultats, ça prouve que ce sont de grands professionnels. Un philosophe et aussi un intellectuel français qui s'appelle Gaspard Koenig, qui vient d'écrire un livre remarquable sur l'intelligence artificielle. Je trouve que cet homme est passionnant et intelligent, donc j'espère que vous pourrez l'inviter pour le découvrir. En tout cas, nous chez Deezer, on essaie de faire en sorte que l'intelligence artificielle ne fasse que recommander de la bonne musique et pas plus.